Nous, pour le séchoir à vrac qu'on a ici, on a 3 sources d'énergie. On a d'abord une toiture solaire avec un capteur thermique, à peu près de 300 kW. La deuxième source d'énergie, c'est la méthanisation, 350 kW thermique aussi qui arrive de la méta. Et la quatrième, c'est 60 kW de déshumidification, mais qu'on n'utilise plus parce que c'est du superflu par rapport à la quantité d'énergie qu'on a d'une part. D'autre part, c'est relativement coûteux à la fois à entretenir, mais aussi à nourrir avec l'électricité qu'il faut acheter. On a fait le bâtiment intégralement avec le système de circulation d'air, la charpente, le système de captation de chaleur, les cellules. Alors, en équipement à l'intérieur, on a une griffe Agrimanu de 12 mètres. On a un ventilateur de 18 kW qui pulse jusqu'à 600 m3. On a une déshumidification de 60 kW et un capteur solaire de 1000 m². Investi sur une faucheuse andaineuse pour quand il n'y a pas beaucoup de fourrage, pas passer trop de temps. Voilà, une autochargeuse à peigne pour pas abîmer le forage et puis une autochargeuse à rotor qui peut faire ou du forage séché en grange ou de l'ensilage. On a réinvesti sur une faneuse aussi pour des questions de largeur de travail. Et voilà, et on a revendu le roundballer. J'ai été accompagné en premier lieu dans la recherche par l'angle de la méthanisation, parce que souvent quand on a visité les méthaniseurs, il y avait un séchoir à côté. D'autre part, j'ai fait une formation à la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Troisièmement, la FDCUMA de Dordogne travaillait beaucoup sur le séchage de la luzerne avec l'usine de Sainte-Sabine. Donc il y avait aussi cet angle-là où on travaillait sur des séchoirs plutôt à botte, mais aussi sur du vrac. Donc on avait visité des séchoirs en Normandie et en Alsace. Il y a un consultant indépendant qui s'appelle Yann Charrier, SGF Conseil, qui nous a suivis pour les domaines plus techniques. Vérifier la circulation de l'air, la quantité d'énergie nécessaire par rapport au volume de fourrage et puis toute la mise au démarrage du séchoir. On fait sécher beaucoup de prairies naturelles et beaucoup de luzerne, un petit peu de prairies temporaires mélangées, on va dire. Voilà. Donc des raies, anglais, trèfle, des choses comme ça. Et puis il faut savoir que notre séchoir est un séchoir multiservice. Donc le reste de l'année, on va pouvoir sécher du bois, des céréales, des noix, comme on est en Dordogne. Ça nous couvre nos besoins à 100% au niveau séchage. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, même si on améliore un petit peu la condition par rapport à la météorologie, c'est qu'effectivement, si on loupe les fenêtres météo, on loupe le fourrage de l'année. On a eu la chance de faire l'investissement avant la crise actuelle, où tous les matériaux se sont envolés. Ce séchoir-là qui a une capacité en gros de séchage de en gros 600 tonnes de fourrage, 600 tonnes de céréales et 1000 tonnes de bois à peu près par an, a coûté environ 700 000 €. Voilà, au total. Il faut savoir qu'on a considéré ça comme un investissement immobilier en fait, plutôt que comme l'achat d'un tracteur qui perd de la valeur. Donc on s'est dit voilà, c'est quelque chose qui va garder de la valeur et qui va travailler dans le temps. Nous, l'idée du séchoir, c'était qu'il s'autofinance, c'est pour ça qu'on a fait un multiservice et qu'on puisse, avec les prestations qu'on assure sur le multiservice, financer au moins les mensualités du séchoir. Ça coûte entre 3 000 et 3 500 € par mois ici. On a eu 30% d'aide, donc la partie non aidée, c'est un emprunt à long terme. Et que du coup, le fourrage, il n'y a que les coûts de fonctionnement qui soient pris par le fourrage. Voilà, pour essayer de réduire la facture. Sinon, c'est quand même des méthodes qui sont relativement chères. Même si on fait un fourrage d'excellente qualité, on est quand même sur des process qui sont assez chers. Donc il faut trouver des systèmes pour le financer. Et nous, le système pour le financer, l'idée, c'est d'assurer des prestations avec notre multiservice toute l'année. Donc du bois l'hiver, des céréales l'été et le reste, on a vraiment du fourrage à faire. Typiquement, avant, on achetait de la protéine, on achetait du soja. Aujourd'hui, on vend de la protéine, on vend de la luzerne parce qu'on a des rations qui sont excédentaires en protéines. Moi, à mon avis, vu les enjeux énergétiques d'aujourd'hui et les enjeux alimentaires de demain, ça s'adresse à tous les gens qui veulent valoriser de l'herbe, tout simplement élever à l'herbe.